Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission À Travers. Et cet après-midi, nous recevons un homme qui a beaucoup de chapeaux ou à multiples chapeaux, entrepreneur, instructeur de dressage de chiens spécialisés, comédien pour ne citer que cela. Bonsoir Monsieur Haché Larac et bienvenue sur le plateau de l'émission À Travers. Bonsoir Naïma, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ah oui, nous aimons dans cette émission faire des voyages dans le temps. Voyageons ensemble dans le temps de votre enfance. Quels souvenirs vous ont le plus marqué? C'est difficile à dire puisque à l'âge où je suis maintenant, toute mon enfance m'aura marqué. C'est-à-dire que chaque moment est un moment que je revis avec beaucoup d'émotions. Et je ne peux pas m'attarder sur une chose qui m'est le plus marqué, naturellement. Les faits qui font le plus mal, en général, c'est l'annonce de la mort des parents à chaque fois. Et comme j'ai perdu ma mère très jeune, et je n'avais que 8 ans, donc je me rappelle de ce jour, qui est un fait marquant. Mais c'est pas... Je ne dirais pas que c'est mon seul souvenir. Il m'est difficile de trier à travers ces souvenirs lequel m'aura le plus marqué ou le plus, et que j'aurais le plus retenu, qui me reviennent régulièrement. Mais vous dites que votre mère est décédée parce que vous aviez 8 ans. J'avais 8 ans, elle avait 26 ans. Waouh, très jeune alors, très très jeune. Et par la suite, lorsque, bon, certaines fois, je ne dis pas généralement, c'est le cas pour tous les enfants, mais lorsque ça arrive, il y a des cassures peut-être au sein de la famille. Des fois, ça arrive. Est-ce que c'était le cas? Il y a certainement eu des problèmes d'adaptation à une nouvelle famille, puisque mon père s'est remarié. Et avec une femme aussi jeune que ma mère, sinon beaucoup plus jeune que ma mère à l'époque. C'est très difficile d'accepter ce changement. C'est vrai. Et une nouvelle autorité, un nouvel rôle parental, etc. Mais bon, ça forge aussi quelqu'un. Ce qu'on aurait cru, ou qu'on avait qualifié dans le temps, et comme des malheurs ou des choses qui n'auraient pas dû arriver, ce sont ces choses-là aujourd'hui qui ont fait de moi celui que je suis. Oui, certainement. Qui vous ont façonné en quelque sorte. Les mauvaises comme les bonnes expériences qu'on vit nous permettent de transmettre le meilleur de nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Malgré peut-être, on peut dire, c'est un peu difficile, mais quand même, comme vous dites, ça vous a façonné et peut-être, comme enfant, vous faire voir la vie d'une autre manière. Oui, définitivement. Ce sont des expériences qu'on vit mal, qu'on a l'impression d'avoir mal vécu, mais qu'on revoit avec le temps pour savoir est-ce que j'avais bien réagi, est-ce que je n'avais pas bien réagi, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et surtout aujourd'hui, qu'est-ce que, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, je peux conseiller à quelqu'un qui se trouve dans la même situation à faire. Oui, justement. Comme on l'avait dit dans l'introduction, vous avez plusieurs chapeaux, mais vraiment, on va commencer avec le chapeau de comédien. La comédie, je crois que c'est le mode d'expression le plus accepté par le tout public. En comédie, on peut tout dire, on peut tout faire. Oui, je vois ça. On peut transmettre beaucoup de choses. On peut se permettre de faire des allusions sans être impertinent pour autant. Alors que dans le langage courant, si on se permettait de dire certaines choses, on serait taxé d'arrogance, d'impertinence, etc. Tandis qu'en comédie, on peut facilement dire des choses et ça va passer pour une blague. Ou ça fera rire jaune probablement, mais ça va passer pour une blague. Oui, mais pourquoi vous êtes peut-être vous êtes laissé attirer par la comédie? Peut-être qu'il y a un élément déclencheur, des comédiens que vous... Non, il n'y a pas d'élément déclencheur. Et compte tenu de mon phénotype, alors si nous revenons à l'époque où j'étais jeune, puisque je suis beaucoup plus âgé que vous, et de mon temps, quand j'avais 17 ou 18 ans, et un peu plus, mon phénotype était considéré comme celui d'un hispanique. Donc j'étais facilement pris pour un Colombien
Et à l'époque, il y avait la grande vague qui commençait avec Pablo Escobar et tout. C'était bonhomme. Et les Colombiens avaient la réputation à l'époque d'être des guerriers, des gens très turbulents et très méchants dans la Caraïbe. On avait peur de ce genre de Portoricains. On parlait des Portoricains qui se battaient tout le temps à New York City. Donc, l'hispanique avait la réputation d'être la mauvaise graine aux États-Unis et un petit peu partout. Donc, mon faciès faisait de moi en Haïti quelqu'un qui n'inspirait pas confiance. Dès que j'arrivais en quelque part, si je voulais fréquenter une jeune fille, que j'allais voir ses parents, j'allais chez elle, je n'étais non seulement pas pris au sérieux, mais je ne pouvais pas éviter qu'on lui dise « Fais attention, il y a un vagabond avec ça ». Donc, cette réputation m'a poursuivi et me gênait, puisque je n'arrivais pas, malgré tout ce que je faisais, à me rendre sympathique vis-à-vis des gens. Donc, il m'a fallu traduire cette imperfection de l'époque, ou cet art, en essayant de faire rire les gens. C'est-à-dire, voulant être sympathique à tous les coups, voulant sortir de ce faciès de Colombien ou de Portoricain méchant, j'ai dû donner des blagues, j'ai dû, pour me rendre sympathique et avoir accès aux familles beaucoup plus facilement. Sinon, ce serait difficile pour moi de fréquenter quelqu'un. Oui, ça c'est intéressant de faire rire les gens. C'est un pouvoir quand même pour moi. Oui, il faut avoir la petite... C'est pas tout le monde qui a la capacité de faire rire, de faire sourire, de faire rire. N'est pas comédien qui veut, effectivement. Ouais, oui. Et puis c'est arrivé fortuitement que Kako, Jacques Bourjoli et moi, nous avons participé à un concours rien que pour rire. Nous avons été manger à un restaurant, La Belle Époque. Et nous avons participé à un concours. Il y avait des primes pour celui qui donnait la meilleure blague. Et ma femme m'a encouragé à aller donner une blague. Donc nous avons participé avec plusieurs et j'ai gagné ce concours. Et depuis lors, puisque Kako donnait des blagues un petit peu partout, Kako qui est beaucoup plus jeune que moi, mais je tiens à vous dire que Kako n'est pas mon fils, parce que souvent on prétend que Kako est mon fils. Peut-être. Et nous nous sommes mis ensemble et nous avons fait la première troupe Kako et Ashley. Par la suite, nous avons fait appel à Georges, qui est Pierre Carrière, ingénieur Carrière, qui, lui, c'est une passion pour lui des blagues. Il a développé, il a beaucoup travaillé. Et autant pour moi, ça a été facile, puisque je m'exerçais à être sympathique. Et autant pour Georges, ça a été un travail très laborieux de professionnel. Et Kako aussi est toujours très sympathique. Et puis ensuite, nous avons pris Afistol qui est venu. Afistol, c'est Charles Cara qui est venu agrandir la troupe. Et nous avons fait cette troupe-là qu'on appelle Cage. Oui, oui, justement. Et je crois vraiment que vous étiez membre de la troupe de comédiens humoristiques Cage. D'abord, c'est bien ça. On vous a fait une demande de partager un texte avec nous, de votre choix. Vous voudriez que je partage le texte là maintenant? Oui, un texte de votre choix. Je vais vous lire un de mes textes. D'accord, pas de problème. Que j'ai... Bon, c'est moi, si vous permettez. Oui, pas de problème. On aimerait bien. C'est un texte que j'ai... C'est un petit texte qui n'a pas de prétention. Mais que j'ai écrit pour les gens de votre génération. Ce texte s'appelle « Pardon, Timoun ». Parce que je crois que la génération à laquelle j'appartiens est obligée ou devrait demander pardon pour tout ce qu'il a fait de mauvais ou tout ce qu'il n'a pas fait. Si votre génération aujourd'hui est embourbée comme elle l'est, nous sommes en partie responsables. C'est que l'éducation que nous aurions dû donner, nous n'avons pas su la transmettre. Donc, pardon, Timoun. Excusez-moi si je suis fier pour m'expliquer ce que fait comme ça. Si je connais que je bonne la vie, il faut que je admette que je bonne menti. Je bonne menti pour me joindre courage pour m'admettre ça. Je grille d'âme pour me crier. Ce n'est pas rien. C'est injustice, je veux oublier. Pardon, petit frère, si je dois dire ça. Ouais, excusez-moi si je suis fier, tout le monde tant comme gagne une histoire.
Si me lever tête pour m'opposer, craintif pour vivre, fais-moi poser. Pas fait en coum, qu'un bel espoir. Nous pas besoin de violer la loi, devant abus, pas caché, pas perdre gourmet pour liberté. Pas l'antisseur, sous dans fait noir. Pas fait en coum, pas boire ta fia. L'amour pour ben moi la foi. Après nous connaître amis vraiment pour découvrir ça qui vient prendre. Écoutez Timon, qui t'aime parler. Si nous aime la cause nous égaré, ben mon petit chance pour m'expliquer. C'est pas grand goût qui misère, c'est ignorance qui cause mal. Pas non Timon. Pas non petit soeur, pas non petit frère. Si m'bois ta fia pas inquiéter, tout ça me pral dit intéresser. Parler Timon. Moi vle écouter. Pour nous arriver, faut que moi courir. C'est bon Timon. En nous chita. Nous-mêmes avec, faut que nous parler. Avant de parler, bon mon tafia. En tout cas, je pense que les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent quand même vous applaudir. C'est quand même un texte, comme vous dites, qui nous parle. Ça nous montre peut-être un petit peu notre situation où, bon, vous êtes quand même conscient, il y a plusieurs, comment je veux dire la guerre des générations. C'est génération 86 qui est responsable, c'est 80 qui est responsable. Donc, c'est vraiment la guerre, c'est le déchirement. C'est le refus, c'est surtout le refus d'admettre et le refus de se parler. C'est pas... Il y a toujours eu une guerre de génération. Il y a toujours eu ça. Et maintenant, vous avez des dreadlocks, vous avez des pantalons sur le derrière. À mon époque, j'avais un pantalon pâle d'éléphant, j'avais des gros ceinturons, j'avais l'afro. Mon père était révolté contre ça. Donc, nous avons toujours les changements générationnels et des choses. Et en plus de ça, il y a eu une évolution et une rapidité dans l'évolution de la technologie qui fait que ma génération est un petit peu dépassée. Et quand je vois ma petite fille qui n'a que 8 ans pouvoir manipuler un téléphone mieux que moi, c'est quand même étonnant. Mais le problème que nous avons, c'est que nous refusons de nous asseoir et de nous parler. Nous refusons de partager. Nous refusons de communiquer. Et l'autre tard que nous avons, c'est que nous considérons malheureusement la transmission des erreurs comme une transmission génétique. Les erreurs de nos pères ne peuvent pas être les nôtres. Donc, si nous refusons de parler à un jeune, ou que des jeunes se parlent entre eux, parce que l'un d'entre eux est le fils de quelqu'un qui avait mal fait quelque chose avant, mais quand est-ce que nous allons pouvoir nous parler? Il faut que nous arrêtions cette hémorragie d'incompréhension, de refus de discuter. Pour que nous nous mettions à table et que nous décidions de quel pays, dans quel pays nous voulons vivre. Justement. On le dit souvent sur ce plateau, c'est pas dans le ciel, là, ce petit tombé, mais c'est à nous d'y travailler. Donc, j'en ai toujours dit, tout pays nous est, nous on vit aller, nous on vit aller visiter. Donc, c'est des gens, j'en dis qui étaient chita, vous mettez tête ensemble, vous dites, mais qui pays nous voulons, mais qui vision, mais qui développement nous voulons à travers les générations à venir. Donc, on croit que ça fait ça vraiment important, mais la chose, c'est cette méfiance, c'est moi, peut-être la couleur, et qu'a dit par rapport à la position, bon, là, méfiance en vini, grand paquet d'origine, mais ça existe également. Ça existe parce que il y a un refus systématique de certaines personnes qui défendent des intérêts personnels, qui utilisent ce genre de choses, de parler de l'histoire comme elle est. Il y a toujours un enrobage qui ne sert que des avantages claniques. Bon petit exemple. Ou bien Jean-Jacques Dessalines, puisque la seule référence que je vois ces jours-ci, c'est Jean-Jacques Dessalines et 1804.
ça dit c'est petite Dessalines, moi. D'accord? Donc, je ne suis pas petite Dessalines. Si c'est petite Dessalines, ça veut dire que je ne suis pas petite Dessalines, théoriquement. Mais l'histoire occulte certaines choses. Euphémie d'Aguil, qui pratique mon femme blanche, t'es maîtresse Dessalines. Ils font bonne petite pour Dessalines. Bon, et j'ai une parente à moi aussi, et enfin, j'ai oublié le nom, excuse, mais qui avait été la maîtresse de Dessalines aussi. Donc je suis probablement les descendants de Dessalines. Mais en plus de ça, qui est-ce qui seul monde, si théorie que Dessalines mourit parce que bon peloton gendarme qui tirait sous lit, il tombé dans le complot, etc. C'est sa théorie, c'est ça après nous dans l'histoire. Oui, On dit que c'est vrai. Parce que l'histoire racontée, dans Saint-Ville racontée, monsieur tombé dans l'embuscade, il a tiré sur monsieur, il a mitraillé monsieur. Qui seul monde qui résigne, sacrifier tête à Dessalines? Comment l'est? C'est Charlotte Marcadieu. Charlotte Marcadieu, son mille à Dieu bleu. Seul monde que l'histoire reconnaît qui sacrifiait tête liée avec Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, son mulat d'yeux bleus. Tout reste les yeux trouris. Seul monde qui brasse l'empereur qui dit bon, ma pour avant, son mulat d'yeux bleus. Cavo Charlotte Marcadieu, de Saint-Anne en bas là, jusqu'au Nien, personne ne va en parler de lui. Empereur après l'enmoué, parce qu'il va dire secours. Pas aucun haïtien. Oui, il a engagé pour dire au secours. On m'a le seul monde qui a le couru, monsieur, c'est Charlotte Marcadieu. Et puis, tout les cap dire c'est petite Dessalines, que moi, je ne pas petite Dessalines, il oublie Charlotte. Papa, il ne va pas sauver Dessalines, c'est moi-même qui ai sauvé Dessalines. Pourquoi ça? Parce que l'histoire est mal racontée. Ou bien que il n'y a pas ça, je ne pas dit du tout dans l'histoire. Jean-Tex a dit, on chita pour nous parler quand même si nous le arrivons côté. Ça, c'est inévitable. Et quelle que soit la couleur pour nous, quelle que soit la position, nous. Donc, si nous ne parlons pas avancer ensemble, peut-être nous pouvons couler ensemble. Bon. C'est ça nous pas souhaiter. Parce que nous commençons à couler, en quelque sorte. Pour moi, bon, il y a des gens qui disent si nous commençons. Donc, mon petit Jean diminué dans ce qui a passé dans le pays. Mais quand même, c'est. C'est pas la première fois que ça passe, non? Oui, mais quand même, Jean, nous avons fait conclusion, il faut quand même se parler. Quel que soit différent, quel que soit. Par contre, ça t'est fait au travers de l'histoire, j'en ai dit les erreurs, il faut quand même se parler. Vraiment, le moment est venu de prendre notre pause à l'émission à travers. On vous revient dans quelques poussières de secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission à travers et nous recevons cet après-midi Monsieur Ashley Larac, une référence en matière de dressage, d'élevage de chiens et il a d'autres chapeaux, entrepreneur également. Dans cette deuxième partie, vraiment, on va voir comment vous êtes venu se penchant pour les animaux. Je n'ai aucune date ou aucune période en tête. J'ai toujours aimé les animaux depuis petit. Et si on veut avoir une explication scientifique, une explication, je ne sais pas, théorique, on dirait qu'il est tout à fait normal que l'orphelin que j'ai été très jeune s'est retrouvé avec un animal comme réconfort. Ah, à ce moment-là, vous aviez Et j'avais déjà un chien chez moi. Okay, et un chien. Je le considérais comme un compagnon à l'époque. Et bon, ça c'est si on veut trouver une explication, puisque moi je n'en ai pas. Je
Je n'ai pas de souvenir de quand j'ai commencé à aimer les chiens, puisque j'ai l'impression d'avoir toujours aimé les chiens. Et donc, cette passion s'est développée naturellement, puisque j'ai très vite compris ce qu'il s'agissait. Et j'ai fait des études de dressage à Porto Rico. Et ensuite, au Corps des Léopards, il y avait une tentative de monter un chenil technique qui n'a malheureusement pas été poursuivi. J'ai fait des études d'infirmerie vétérinaire à la faculté d'agronomie d'ici. Donc j'ai une carrière assez bien remplie de ce côté. J'ai monté le premier pet shop qui existait en Haïti. J'ai initié le mouvement d'élevage, de dressage et des animaux en général. Et je suis très fier de l'avoir fait. Et maintenant, j'ai beaucoup de gens qui ont pris la relève et je suis très content. Ça, c'est intéressant. Il y a un aspect qui est important parce que nous avons parlé, si on dit ça, micro fermé. Donc, sous question rage, en tant que médecin des animaux, est-ce que je peux vous appeler comme ça? Médecin des animaux? Oui? Non? Bon, passionné. Notamment, vous expliquez-nous qui ça qui a la cause d'un chien, parce que tu as dit non, chatou, qui a une rage. Qui ça? Rage là, son virus. Ils ont un virus mortel. Il faut que tout le monde bien comprenne ça. Le gain épidémie rage en côté, il n'y a pas contrôlé ou bien obligatoire pour tout le monde vacciner chien. Parce que un chien qui a une rage qui transmet, il un rat. Et rat là pour le transmettre, il y a plusieurs chiens. Il a transmettre, il y a chat. Donc, ou vient espèce humaine qui est menacée parce que l'un chien rage est mort dans le monde, ou bien même s'il n'est pas mort, même si c'est bave chien rage qui tombe sur une blessure. Et d'abord, exemple tout à l'heure, il y a une fille qui a fait zone qui retire un petit chien dans le coin zone. S'il pas connaît chien ça va être rage ou bien chien ça va développer symptômes rage là, mais que chien t'est bavé et que petit bave là t'es tombé dans le coin blessure, il y a une pénétration que le fait. Oui. Ça? Et moun ça ka gen rage. Donc depuis suspect côté approcher une bête qui te gen rage, un gens quelconque, ou obligé à le prendre sérum antirabique. C'est obligation parce que si jamais ou trompé et que le virus l'a déclenché sur vous, pas aucune médecine qui est capable de sauver. Oui, nous t'avons posé la question, est-ce que durant le temps, est-ce que pas des avancées qui fait? Non. Par rapport à ça? Il ne va jamais faire avancer sous guérir moun de rage. Son virus qui prend et qui pas prend 15 jours pour le déclencher sur vous et qui est mortel. Ça veut dire ou atteindre de rage ou tout mourir. Donc, côté arrivé sauver de toi moun de tétanos, il ne pas jamais sauver personne qui atteint de rage. Par contre, il est capable d'arrêter progression virus là si dans les 48 heures qui suivent le fait que ou gain suspicion que on a affaire avec un chien enragé, qu'on va prendre sérum antirabique là. C'est très très important. Donc, il faut qu'on n'a pas perdu du temps aujourd'hui. Non. Donc, quand tu t'as après ou gain pression ou suspect qu'on t'en a affaire avec un chien enragé dans une zone où tu es capable de baver son blessure pour t'as bagaille ou suspect qu'on ti moun qui pas capable de contact avec un chien qui vient développer rage par la suite, c'est mener le cas pédiatre tout de suite pour faire injection et c'est vraiment antirabique. Donc c'est aspect ça très très important. Peut-être qu'il y a des gens qui ont gagné chien la parce que tu as dit nous, chien doit vacciner contre rage. Il faut que chien vacciné contre la rage pour ça pas arriver. L'important pour faire vaccination contre la rage. C'est une vaccination qui est faite annuelle. C'est pour un bagage qui coûte cher. OK. Et de toute manière, pour prix que vaccination ça a coûté, que éviter ben nous. Oui. Ça va coûter derrière si nous suspectons que je suis enragé, beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Sans compter que le mettez vie en danger. Oui. Donc, moi, conseille tout le monde, faire vacciner chien chaque année contre la rage. Mais pas relayer aucun charlatan, aucun monde qui n'a pas un diplôme vétérinaire dans les mains, qui n'a pas habilité, qui n'a pas autorisé par l'État pour faire vaccin antirabique. Au monde pas carrément d'avoir acheté un vaccin antirabique pour dire que je vais faire pour vous. Et puis, je ne suis pas sûr que le vaccin est conservé. Parce que si le vaccin n'est pas conservé dans la température pour le conserver, la gâter, il ne peut pas voir rien. C'est comme si vous ne pouvez pas vacciner chien.
Donc, il est important pour nous adresser dans des médecins vétérinaires ou des centres vétérinaires autorisés pour nous faire vacciner chiens. Nous. Chiens, chats, faites pour vacciner. Parce que si jamais on mal privé non cas, il n'y a pas de moyen pour nous sauver personne. Donc, ça, c'est important parce que là, vraiment, nous gagnons, capable de dire, nous avons chien, chat là, il est utile nous quand même dans l'environnement. Nous. Donc, il faut nous prendre soin bête là. Donc, j'en dis de manière à ce que pour, il va venir en danger pour nous. Voilà. Et donc, c'est important parce que les gens, peut-être qu'il y a des gens qui suivent nous, qui peut-être il y a un chien ou un chat. Ou même, il y a pas prendre conseil ça qui est salutaire. Mais, il y a une petite précision pour nous. Si on a suivi, tu as dit, mais comment on peut plus ou moins identifier si chien nan li rage? Bon, comportement anormal, chien. N'importe qui va être anormal, chien. Si chien a une paralysie de la mâchoire, ça veut dire que si un chien qui a des bouches ouvertes, et vous avez l'impression que son bail qui coque dans la gorge. Donc, c'est capable de paralysie de la mâchoire que le commence à gagner. Si chien a un comportement d'agressivité anormal, si chien a bavé, si chien a boué glauque sans arrêter, ou bien plusieurs, si chien a piqué tête quand un chien qui prend un coup dans la tête, et tout signe ça, c'est des symptômes. Chien n'est pas obligé de développer tous les symptômes en grand coup. Parce que il y a des chiens qui sont silencieux jusqu'à ce qu'ils développent l'agressivité. Il y a des chiens plus résistants que l'autre. Il faut comprendre qu'un petit chien de 2, 3, 4 mois a développé peut-être tous les symptômes l'une après l'autre. Mais chien qui finit résistant, ou qui n'a pas le premier symptôme, c'est qu'il doit le rage la déclarer net sous lui que le développer symptômes d'agressivité et puis l'agresser où. Donc, l'important pour nous, seuls gens vraiment, pour ceux qui n'ont pas bien problème, c'est faire vacciner les chiens. Vaccination, oui. Donc ça, c'est vraiment important. Mais dans le cas où un chien a des symptômes, pas ouvert porte pour faire chien aller, parce qu'on va venir encore. Pas le jeter de l'autre côté, parce que vous prenez plusieurs autres pour nager. Quitter le chien fermé dans le cage ou bien marier le chien pendant 15 jours. Si le chien passe 15 jours, il ne va pas gagner, il va mourir, qu'on ne va pas enrager. Si jamais peut-être on l'autre, maladie on l'autre. Voilà. C'est-à-dire, le chien là, si le mord au monde ou suspecte qu'il est capable d'enrager, ou prend précaution, on va le prendre vaccin, ou va le prendre sérum anticabique là, oui, mais mettez le chien dans le chien, pas tuer. Pas tuer un chien qui est enragé. Maril, si nous sommes capables de maril, mettez-le de côté pour nous quitter l'observation. Parce que l'important pour nous garantir que le chien est enragé vrai, ou pour nous connaître s'ils ont l'autre maladie qu'ils ont développé. Donc ça prend 15 jours. Si le chien déclare la rage, il prend un peu pour 15 jours pour le mourir. Si le chien mourit dans l'intervalle, ça pour contre lui, il va battre lui, il ne va pas faire du tout. Il porte le chien dans le laboratoire d'Amiens. Ou bien, on n'a pas dit c'est la vétérinaire nous qui lui-même a fait un prélèvement pour peut-être lui faire analyse pour être capable de déterminer l'âge là ou pas. D'accord, c'est aspect ça vraiment très important pour nous qui suivent nous, qui peut-être, j'en ai dit, un chien ou bien chat tout, parce qu'il faut nous préciser tout, chat, nous vacciner, parce que on passe le plus souvent, nous regarder chat, chien, de bêtes, ça le plus souvent mouais et nous aimer plus ou moins compagnie. Donc, c'est aspect ça, il est très très important pour nous qui suivent nous. Nous t'aimons et aller dans l'autre domaine qui est plus ou moins spécifique par rapport vraiment avec un domaine où écrit un ouvrage qui c'est choisir son chien de garde. Maintenant, on va retourner la question. Comment choisir son chien de garde? Bon, d'abord, il faut que bon, il est conseillé d'avoir un spécialiste ou quelqu'un qui s'y connaît, qui est dans le domaine, qui puisse guider le propriétaire. Parce que choisir un chien de garde, bon, ou carrément belge allemand, point de vue phénotype, point de vue ça le portrait. Mais peut-être que, ou pas dans le milieu, côté pour taquer bon belge allemand, peut-être que fait trop chaud, peut-être que pas suffisamment d'espace. Moun qui connaît, on va expliquer, bon, quand on est là, sous un berger allemand, chaque 6 mois, on va avoir un bon poil chien tout à la tête, tout côté. Et le chien ne peut pas tolérer toute chaleur, ça, il va vivre mal. Et ou pas suffisamment la coupe pour lui. Donc, plutôt pour un chien à poil ras. Cabo, même service à poil ras. Donc, il est capable d'orienter. Mais naturellement, le chien, tout, quel que soit la race, ça, adapté. Si c'est race ça, vous aimez, ou qu'à font gens,
l'adapter à l'environnement. C'est-à-dire qu'on est qui est la plaine, c'est pas parce que la plaine fait chaud qu'il fait le pas un berger allemand. Là, bien pour le brosser berger allemand, puis souvent qu'on est qui fait map. C'est aussi Oui, ça. par rapport avec conditions, on dit environnement. Voilà. Maintenant, souvent, il y a là pour la chien pour le flâner, ou qu'on est pour obligation, c'est mettre le chaîne et puis aller flâner avec lui. À l'autre côté avec lui. Donc, chaque monde a des contraintes, il y a des facilités. Donc, suivant ce qu'on a fait, ou pour une bête qui a convenu à habitude ou à capacité ou à bagaille. Donc, c'est une bagaille. Ensuite, ou un budget, point de vue alimentation. Vous connaissez sous pour massif napolitain, vous pouvez l'acheter au moins 2 sacs mangés par mois. Manger en pile. Sous prend, ça veut dire que si vous calculez que sac manger a coûté dans une zone 45-46 $, c'est 2 fois par mois pour aller dépenser 46 $ américains. Wow. Puisque sous prend un berger allemand, c'est un sac mangé par mois. Donc, bon différence de poids sous chien. Et si vous regardez son massif napolitain plagué comme déjection à tête tout, c'est comme si son choix le remettait comme ça là. Donc, dépendant du budget, on connaît qui ça pour prendre, qui ça pour pas prendre. Oui, justement. Mais tous les chiens peuvent être des chiens de garde. Je ne parle pas des chiens de salon, mais tous les chiens de certains sizes, même s'ils sont chiens pays, depuis un certain size, capables d'un excellent chien de garde. Et quand je conseille les chiens de garde, c'est par rapport aux races qui sont connues ici, qui sont développées dans la Caraïbe. Nous quelques exemples de races peut-être. Chien qui est plus fameux qu'on y a, que tout le monde a utilisé, c'est le berger belge malinois. Okay. Mais c'est un chien très intelligent, c'est un chien reconnu internationalement avec de grandes capacités, comme chien dépisteur de drogue, comme chien extrêmement agile et comme gardien redoutable. Par contre, c'est un chien que vous croisez plus. Donc ça veut dire que l'OH ton berger malinois, aujourd'hui, dans mes X, et puis son femelle qu'on acheté, ou t'as aimé croiser avec un mâle, ou m'a don monde qui ont berger malinois vient croiser. Moi par contre, c'est pas avec frère qu'on croise. Ça. On va développer consanguinité, donc on va développer reproduction caractère génétique indésirable et tout. C'est pour ça que, heureusement, il y a une association canine qui créée, qui connaît à répertorier les chiens. De manière à ce que l'OH ton chien dans mon monde qui est professionnellement habilité pour vendre nos chiens, il y a un répertoire, il y a un numéro de chien, et il est capable de dire si chien pour là, compatible pour le croiser avec tel autre chien, même si c'est même race là, puisque le sort va éviter faire des croisements consanguins qui pourraient accentuer tout caractère indésirable. Dans le caractère indésirable, il y a un comportement. Chien capable d'un comportement complètement agarré, on a un bon chien, on va le manger chaque jour, tout le bail, puis chien brusquement viré sur vous parce qu'il décide que la mange. Donc, il y a tout danger ça dans le bagage. Il y a des états génétiques de physique, et dysplasie de la hanche, de trois bails comme ça, qui fait que le chien n'est pas fonctionnel très bonheur, et couteau en pile comme vétérinaire. Et puis, il y a des états génétiques mentaux, c'est-à-dire chien qui a développé des agressivités ou bien une peur excessive. Donc, toutes ces états génétiques transmissibles. Donc, pour éviter ça, il faut éviter la consanguinité. Il se trouve que berger malinois, qui est un chien plus populaire ici, c'était Rottweiler il y a à peu près 2 ou 3 ans de ça, mais le croisement non professionnel et puis non contrôlé dégénéré à ça. Donc, c'est pas juste un chien, et puis à l'autre côté, je dis ah bon, mettez mal ça avec femelle ça, donc c'est fini. Donc, non. Plus ou moins, il faut gagner un avis, on qui connaît spécialiste. Il faut que la vie est tellement importante qu'on y est, ça veut dire que puisque les cas représentent un danger pour tout. Oui. Leur croisons mal en femelle qui est de même origine, qui même même sang, même parents, sont pas connus. Non seulement on a bien des chiots en production qui ont dégénéré, mais qui ont développé des caractères indésirables, des caractères d'agressivité, des caractères de comportement anormaux. Toute qualité de ça, tout c'est des problèmes. Nous parlons de chien de garde, mais il y a des gens qui disent chien de garde. Qui ça veut dire exactement si Le chien est depuis la nuit des temps l'ami de l'homme. C'est ça l'apprend. Oui, c'est ça l'apprend. Donc, il a utilisé le chien comme protecteur de l'humain.
depuis où bat un chien affection, chien a promettre affection. Et chien a protégé contre toute sale impression. Qui ne sait pas jalousie que le gain pour parce qu'il dit mettre c'est pas. Qui ne sait pas instinct de défense, la protéger contre tout l'autre monde qui a agressé. Ça veut dire que si journée aujourd'hui, ou a sorti avec un jeune homme, ou gen un mal chien qu'on a acheté la caille, ou soin chien correctement, chien va avoir tout le temps. Ou mettre dessus. Pour jeune homme d'arriver chita bon côté, pour passer main sous tête tout, faut qu'on le ferme chien dans la cage, pas le chien après. Chien va le défendre contre tout acte ou toute personnalité et présence que lui estimé qui a développé un danger pour. C'est la protection. Il y a des couples mariés, côté mari, presque quitté caille chien, pas peut-être jalousie, non, parce que le chien développe une agressivité contre lui. Et le contraire aussi est vrai. Le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le bonding et attachement chien avec nous. Le chien développe un attachement à vous parce que faut mettre en tête que dans un meute de chien, chien pas considéré comme même son monde, li son chien. Dans tête chien, ou sont l'autre race chien. Ah bon? Oui, ou sont l'autre race chien. Donc, monsieur dit, moi c'est chef de meute là, le monde qui sous tête, c'est moun ça. C'est le plus gros chef là. Donc, tout reste meute là, c'est amis, et gourmet, pipitio c'est protégé. Donc, il obéit à un monde. Oui. Bon. Donc, quel que soit l'autre monde qui challenge dans le meute là, il va manger. Il y a des chiens tout qui prennent le challenge. Ou qu'on est chien qui, quand on n'est pas ici, la crème fait coup d'état. Ça qu'on y va. Il y en a considéré comme chef de meute, et pour un jour lever, il dit, bon, bah, je coup d'état, il faut me pouvoir. Donc, il y a des comportements dépendant de ratio. Oui, oui. Donc, il faut prévoir ces réactions qui sont des traits génétiques de certaines races et pour ou calquer l'éducation chien par rapport à connaissance ou de ratio. C'est pour ça que livre en fait, c'est pour me dire au monde par exemple, pas pour un Rottweiler pour nous comprendre que nous avons dit chéri à mon wap boule sous bouche toute la journée, le fini, wap caresser li, son paquet de comptes de caractère intrinsèque race là. Je race là son race de chien prédateur dans ce sens que li pral arriver dans un stade sous pas une autorité suffisante, la prend autorité à monde. Et ou pas aucun autre choix que faire tuer chien. Donc, bon comportement pour gagner vis-à-vis d'un Rottweiler, qu'on pas obligé de gagner vis-à-vis d'un belge allemand. Alors, en grande généralité. Je pense que cet aspect est important parce que tu as parlé de éduquer son chien et dresser son chien. Ou dis-nous, ce n'est pas la même bagaille. Ce n'est pas du tout la même chose. Éduquer son enfant n'a aucun rapport avec former son enfant. C'est comme éduquer son chien, c'est lui apprendre, lui donner un mode de comportement dans son environnement. Ça veut dire que si ton chien te voit le matin, et puis il saute bien dans la boue, marcher dans la terre, et puis il vole sous la salle, ou pas venir ici là. Puisque la content, ouais, pour lui-même, son beau bail, il a fait. Il vole sous le coca. Donc ça, pour empêcher M. faire ça, c'est une éducation. C'est pas un dressage. Ou pas dresser son chien pour ne pas apprendre à voler son monde. Ou éduquer pour ne pas apprendre à voler son monde. Lorsqu'un chien saute dans la salle, qu'est-ce que ça va pour vous? Ou éduquer pour ne pas entrer dans la salle, ou pas dresser pour ça. Chaque fois qu'on l'apprend, dit non, là va pour. Son éducation qu'on va dire. L'homme mettait des empreintes de comportement. Quand chien, quand on coupe un petit monde, ou prêcher par l'exemple. Souvent, le chien fait tout caille là. Faut qu'on déplace ou prend petit chien là, ou fait tout caille là avec lui chaque jour. Là, qu'on est pour le faire pour compter après. Ça, c'est pour dressage, son éducation, son conditionnement. Dressage la vie, sont l'autre bagaille. Dressage la vie, le fait que sous besoin chien sortir avec ou le dimanche pour aller dans la main. Sous besoin chien aller dans la market avant. Sous besoin chien de protection dans la machine ou qu'on y a à cause des Anglais qui kidnapping. Ou capable, en plus de l'éducation qu'on fait une balle, parce que l'éducation permet de chercher un gens pour communiquer à chien là comprendre ou comprendre ni.
Ou voyez les spécialistes qui apprennent comment pour l'agresser pendant la machine. Ils ont développé agression, monsieur, ils ont monsieur plus confiance, et puis ils ont dit, monsieur, l'homme, on pourrait mettre la fenêtre là, mais comment vous modèle? On peut faire tout ça avec un chien. Oui. C'est le développement de l'agression, c'est ce qu'on appelle le carjacking training. C'est un chien qui est dressé pour empêcher aux gens d'attaquer un véhicule ou leur mettre à l'intérieur du véhicule. Donc, le chien peut te protéger dans un véhicule. Il peut te protéger dans ton bureau. Si tu voulais être protégé ici, allons dire que ici, là, on monde qui entrer, vient faire, etc. Tu veux être protégé, c'est ton bureau. Eh bien, en fait, pour un bon exemple, tout le monde qui vend des armes aux États-Unis a un chien derrière le comptoir. Tout magasin d'armes. Ou pour un chien derrière le comptoir magasin. Mais un chien, ça est dressé pour faire qui ça? Pour agresser. Automatiquement, quand les gens font un geste qui passe, il n'y a pas agresser. Depuis, mettre les font signe, clap. Ou bien faire un petit brix. Là, sauter contre automatiquement, le monde qui fasse là. Les polices du monde entier utilisent des chiens dressés. L'on courir dans un couloir. On dit qu'on arrive Grand Ravine, ou courir dans un volet. Dans toutes les villes, dans Grand Ravine, comment on va joindre l'examen? Il faut qu'on t'a courir plus vite passer. Justement. Mais si on chien de police, ou clap ou la chien, chien qui est monsieur vous avant. Peut-être nous pas gagner ça dans la police, ça peut-être BLTS ou bien. BLTS est un chien dépisteur de drogue et de explosifs, de drogue et puis de l'argent. Oui, mais dans ce sens, on parler, par exemple, dans le cadre de poursuite de bandits, est-ce que il y a l'autre chien nous adressé exclusivement dans ça? Oui. Oui. Il y a une possibilité de dresser toute qualité de chien. Le chien de police est multitask. Et c'est un auxiliaire intéressant pour la police. Mais et ça demande, ce serait un autre métier, ça demande des techniciens. Ça demande que aujourd'hui à la police pas pour un monde pour venir policier seulement. Ça demande aujourd'hui que la police car recrute un monde dans la police parce que le journaliste parce qu'il y a besoin de porte-parole dans la police pour faire ça. Il y a besoin d'attacher de presse, il y a besoin de monde qui parle sur le policier. Ça demande pour la police qu'on y a pour un monde parce que le vétérinaire. Donc, il faudrait que le recrutement soit fait qualitativement aujourd'hui. Que vous commencez le recrutement dans l'école professionnelle, vous commencez le recrutement dans l'université, dans l'école technique. Oui, mais vraiment, c'est très important. Avec la situation ça, nous avons là, une sécurité qui est grandissante presque chaque jour. Et pas parler par rapport avec, sans oublier la question phénomène kidnapping. Non. Donc, je pense qu'il faut que nous mettions tout poids dans la balance pour nous, plus ou moins, capables de répondre avec tout. Le phénomène qu'a développé là, et les choses, c'est quelque part une opportunité. Puisque, journée aujourd'hui, nous avons parlé de un problème. Nous avons dit, est-ce qu'on va après de vivre dans le pays? Est-ce que je suis de vivre dans le pays? Est-ce que ma vie construit un pays où je vais vivre? Puisque si vous ne pouvez pas vivre dans le pays, vous ne pouvez pas vivre à l'autre bord non plus. Si vous prenez l'autre bord, c'est parce que vous avez une obligation pour aller à l'autre bord. Vous n'avez pas l'autre choix. Mais si je ne dis pas avec vous et puis je dis, on résout le problème nous, ce n'est pas résoudre le problème de sécurité pour nous caser bandits, mettre bandits dans la prison, non. C'est empêcher que nous continuions à produire bandits. C'est comme ça que nous construisons le pays. Donc, pour nous faire ça, nous sommes obligés de chita avec vous. Il faut que nous comprenions la problématique bandits. Oui, justement. Côté la pousse, pour ça la pousse quand nous disons. Pour nous couper sous ce nous permettre de production de l'autre type de citoyens et nous choisir des autres critères. Puis nous décider, il faut que même avec nous rêver. Il faut que nous décidions, ou même, parce que même qui va le mettre. Et ça me dit utile ou même à l'âge, c'est parler de rêve que je réalise, de ça qui est bon, et parler de ça que je dois faire, parler de ça que je raté. Ou parler de pour nous-mêmes, génération pour la construire le pays. Donc, je vais guider nous pour me dire, ah, je vais faire ça, pas de bon, non?
On fait ça, le démarché. On va aider nous et nous allons ajouter des nouveautés pour nous construire le pays. Mais pour nous construire, c'est comme si son cas, il a construit. Il faut qu'on architecte. Il faut qu'on propriétaire avant. Ou même avec nous, c'est propriétaire pays. Qu'on y a faut chercher un architecte qui pour mon pays à tout, qui console là, qui pour dessiner un bagage suivant un rêve nous. Faut chercher un ingénieur pour exécuter. J'ai architecte la dessiné. Oui. Faut qu'un ingénieur vienne lui dise est-ce que ça ne dessine à m'ta exécuter. Ingénieur c'est la justice. C'est le Parlement. Ingénieur c'est constitutionnaliste. C'est eux-mêmes qui pral dit bonne mettez voies et moyens pour rêve moun sa yo, rêve pas nous réaliser. On y est. L'un mettez li faut aller chercher matériaux avec ouvriers. Toute population c'est ouvrier. Moun qui élite pays c'est matériaux. Donc on travaille à ça. Un pile figure, mais l'essentiel c'est que nous toutes doués agir au niveau pas nous, c'est en quelque sorte ça. Et quel que soit j'en dis ou t'es architecte là, dans figure là, ou bien ou t'es capable de dire peut-être toute l'autre figure ou cité là yo. Donc yo chaque gain responsabilité pas yo. Donc c'est ça l'important, c'est pas juste garder sous ça ou même ou pas fait, tandis que moi-même on a une responsabilité pas en tant que citoyen. Voilà. Donc c'est pas juste que ou même ou responsable au niveau de l'État, moi en tant que simple citoyen, j'ai pas des devoirs, mais j'ai droits et devoirs en même temps pour aujourd'hui pour nous réaliser ça nous voulait à vision pour nous arriver faire la terre. Donc on pense à aspect ça est vraiment important parce que nous toujours besoin des boucs émissaires. Faut que nous chita parler, j'en nous tape dit à tout. Parce que si nous ne pas chita parler, rêve ça, nous ne pouvons pas construire ensemble, nous ne pouvons pas mettre vision ça chita pour nous dessiner. Donc il faut que nous parler pour nous dire mais ça me aimé, même gens on a conscient cas il dit bon si me voulez deux niveaux ou bien voilà mais combien de chambres à coucher mais qui gens m'ont voulu ça pour construire. Donc je pense que c'est vraiment une belle figure nous qu'à apprendre de lui. Vraiment merci monsieur H. Larac, beaucoup d'imagination hein? Merci d'avoir répondu positivement vraiment à notre invitation. Merci à toi. Et merci à vous qui avez pris le temps de suivre cette émission. Et nous toujours dire ça est important ça à travailler nous au capable de suivre l'émission ça sur YouTube. Allez taper Radio Télévision Pacifique, émission à travers Web Gain Chance ou même peut-être qui va suivre première partie émission, suivre l'émission en intégralité. On vous invite à rester sur la Télévision Pacifique pour la suite du programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.